elle se vit. L'esclavage n'est plus qu'un vestige du passé. On peut même affirmer que nous n'avons jamais été aussi libres. Nous n'avons jamais été aussi libres. Alors pourquoi ça grince encore dans les corps tandis que ça brille dans les discours? Ras-le-bol d'allumer la radio et de t'entendre, toi, au costume bien repassé, à la voix bien huilée comme des nuggets, parler de liberté comme si c'était un slogan McDo. T'as jamais porté de chaîne, jamais vu l'intérieur d'une tôle, jamais été noire, jamais été femme. Pourtant, tu oses disséquer un mot que tu n'as jamais avalé. Mais pour écrire des thèses et des antithèses sur la liberté, il faut l'avoir vécu dans sa chair, dans son sang, dans sa géole. Sinon, c'est du vent, du coca light. Ça mousse un instant et ça s'évapore. Moi, je te le dis, c'est l'opposition qui forge la connaissance, le bien, le mal, le burger, la dalle. Et toi, tu crois que l'esclavagisme n'existe plus? Mais il est partout. Il est dans ton burger à 2 balles, dans la chair broyée en usine, dans les mains usées qui préparent ton coca light, dans la caissière qui sourit au client pour garder son CDI. La liberté sauce ketchup, vendue en menu XL avec supplément hypocrisie. J'ai déjà largué le JT, maintenant c'est au tour de la radio. Parce que moi je suis une éponge imbibée d'empathie qui se prend la tronche du monde, comme une friteuse en panne d'huile. Ouais, j'absorbe tout, même ce que tu refuses de voir. L'injustice, le déni, la violence. Moi je regarde par contre. Ouais, sans baisser les yeux, sans détourner la gueule. Ta fille foutue à la came pour engraisser un Mac. Pas Ronald le Big Lad, non, l'autre. Celui qui encaisse sans sourire jaune et serre des cicatrices en Happy Meal. Ouais, je regarde. Ta mère amputée du plaisir, comme un ingrédient en trop. Ta sœur réduite au silence, même vivante, elle dérange. Ta nièce condamnée pour avoir perdu ce qu'elle portait. Ta femme qui ravale ses mots pour éviter le prochain coup. Et ta grand-mère qui appelle ça la vie. Ah, après on dit, si on te frappe sur la joue, tant l'autre. Bah ouais, de marron, c'est plus symétrique, ça respecte la géométrie. Ça ferait plaisir à Pythagore, qui n'a jamais reçu un coup de poing dans son théorème. Et c'est vrai, t'as raison. L'esclavagisme aboli depuis belle lurette. Là, je t'entends. Pas tous les hommes. Non, pas tous. Mais à chaque fois, ce sont toujours les mêmes corps qui frappent, qui violent, qui détruisent, et qui te fait bouffer la peur en menu XXL. Et autour, les autres regardent, se taisent, minimisent. Alors arrête de défendre ton image et viens marcher pieds nus avec moi. Ouais, viens marcher avec moi dans le vrai. Ça coupe, ça saigne, mais ça mérite d'être vrai. Parce que toi et moi, on n'est pas ennemis. On est héritiers du même système, qui t'abîme aussi, juste autrement. On t'a appris à encaisser, pas à ressentir. À protéger, pas à trembler. À tenir, pas à tomber. On t'a dit, un homme ça pleure pas, un homme ça ne flanche pas, un homme ça ferme sa gueule et ça avance. Alors t'as serré les dents, t'as fermé les vannes et t'as appelé ça être un homme. Pas tous les hommes, oui, mais un système qui protège les mêmes, et tant que tu te sentiras exclu de ça, rien ne changera. C'est là que je me tourne vers toi, ma frangine. Pas de solidarité, pas d'unité, des couteaux d'envie plantés dans le dos. Pourquoi? Parce que parfois, se rapprocher du bourreau, ça donne l'illusion d'être en sécurité. Foutaise, ça nourrit juste la machine. Ça aussi, je regarde, et ça me met en rage. Parce que le système nous veut diviser, éparpiller, épuiser, plus facile à faire taire. Ouais, on nous veut comme des putains de figurantes à l'intérieur pendant que la machine se gare. Et l'arnaque continue. Le fameux femme de luxe, même prix, format réduit, compétence maxi, salaire mini. On te colle une étiquette, risque de grossesse, comme un produit défectueux. Comme si donner la vie était un bug. Tu n'es qu'un numéro de commande sur un écran. Clignote, serre, souris. Surtout souris. Même quand t'as envie de foutre l'huile de friture en grève. Et attends le meilleur. Toi, si t'as plusieurs mecs, t'es un MacPuc du mois. Lui, c'est le guide Michelin du cul. Si t'es en colère, t'es hystérique. Lui, c'est un leader. Si tu chiales, t'es faible. Lui, il est touchant. Fait fondre les cœurs. Voilà ce monde dans lequel on plonge tous les jours, toi et moi. Un fast-food de clichés qui nous sert la même merde depuis des siècles et des siècles. Eh bien moi je dis fuck à ce monde parce que ça ne s'arrête pas qu'à toi et à moi. Le système il choisit pas un camp, il nous traverse tous. On parle de nos gamins, on leur vend des rêves à 2 € pièce, on leur promet des lendemains lessivés de chaînes, on leur refile des Happy Meal sans jouer, juste des factures et des galères. Nos corps s'écrivent aussi sur eux. Grossesse imposée, maladie héréditaire, cicatrices, douleurs. Parfois, c'est ton corps lui-même qui devient ton bourreau, qui te réduit en prison sans barreau. La liberté, même ton corps peut te la confisquer. Mais bon, tu peux toujours continuer à l'imprimer dans les lois, la scotcher sur les écoles, la coller sur les murs, la répéter dans les micros. Ici, on respecte les valeurs de la République. Mon cul, ouais. Parce qu'en réalité, la liberté n'existe pas. C'est un mythe vendu en pack familial avec réduction fidélité et jouet en plastique. On court après comme des abrutis, on y croit comme une promo McDo, tu sais qu'elle est fausse, mais tu espères quand même. Alors stop, arrêtons la chasse au trésor.
Parce que la liberté, c'est pas un truc qu'on cherche, c'est un truc qu'on fabrique à coup de gueule, à coup de choix, à coup de lucidité, à coup de... Je regarde enfin. Sinon, on finit tous par bouffer du mensonge en menu Excel, sauce culpabilité avec un petit jouet frustration au fer. Et moi, j'en ai marre. Je veux du 4 étoiles. Ouais, je veux du 4 étoiles, pas la liberté fast-food qu'on bouffe vite et qu'on chie tout de suite après. Appelle-moi pessimiste, anarchiste, féministe, humaniste ou casse-couille, lorsque les mots te manquent et font place à la rage de mépris. Peu importe, car moi je sais d'où on vient, toi et moi, du corps d'une femme, qui ne parle pas de liberté, elle, mais qui la saigne. Ouais, qui la saigne, pour nous donner le droit d'exister et se rappeler comment marcher ensemble. Alors dis-moi, maintenant que tu sais ça, t'es libre toi, ou c'est juste une histoire que tu te racontes pour tenir debout?